Capitaine Marcel Guilavogui, vous confirmez que vous êtes un militaire bien formé? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Vous confirmez que vous étiez dans la garde rapprochée du président Dadis Camara? Oui. Donc votre rôle, c'était d'assurer sa sécurité. C'est bien ça. Avec quel matériel vous assurez sa sécurité? Avec quel matériel? Oui. C'est la formation. Oui. Avec les mains, avec une arme? On peut garder le président sans arme. Non, oui, mais je veux savoir, dans le cadre précis du capitaine Dadis Camara, est-ce que vous avez une arme de dotation pour assurer sa sécurité? Mais on a été doté, j'ai été doté d'une arme. Vous avez dit à une question de Maître Desba que si c'est vous qui commandiez les bérets rouges au stade et que si vous donniez des ordres, ils auraient respecté. C'est bien ça? Mais l'armée, c'est ça? Non. Si tu commandes une troupe, mais quand tu donnes l'ordre, ils vont l'exécuter. Est-ce que vous commandez certaines personnes depuis l'avènement du capitaine Dadis au pouvoir? Non, je n'étais pas dans le commandement. Sur la réunion, vous avez dit que c'est une entrevue avant l'ouverture de ce procès avec le commandant Toumba Diakité et C.C. Raphaël. N'avez-vous pas dit que même s'il y avait un chat, vous ne direz pas la vérité? Ça, c'est leur commentaire. Moi, je n'ai pas dit. J'ai dit, allez-y, nous sommes devant le tribunal, que chacun dise sa vérité. C'est tout. Donc, sur ce point, le commandant Toumba Diakité n'a pas dit la vérité. Non, pas parce qu'il n'a pas dit la vérité. Je les ai dit, ce que je les ai dit, c'est ce que je vous dis. C'est vous qui vous connaissez maintenant s'il a dit vérité ou pas. Merci. Vous confirmez qu'entre le commandant Toumba Diakité, Abaka Diakité et vous, il n'y a pas de problème. Vous confirmez? À mon niveau, il n'y a pas eu de problème. Donc, selon vous, il n'a aucune raison de mentir sur vous? Ah, je ne sais pas. Non, selon vous. Je veux votre avis. Mais non, il peut avoir menti sur vous, mais votre avis. Je n'ai pas de réponse pour cette question. Merci. Vous avez dit le matin du 28 septembre, vous étiez en train de promener votre père. Dans quelle tenue étiez-vous au moment où vous promenez votre père? Est-ce dans votre tenue militaire ou vous étiez dans une autre tenue? Moi, si ce n'est pas le dimanche, peut-être même le dimanche sauf le soir, je suis toujours en tenue. Okay. La tenue que vous avez portée pour aller au stade, c'est la même tenue que vous aviez? Avec moi le matin, voir le président dans sa chambre, la façon dont il était agité, c'est la même tenue qui est restée avec moi. Je suis allé au domicile. Donc quand vous partiez chez le président, vous avez votre grenade sur vous? Bien sûr. Donc vous avez toujours une grenade? Non, mais moi je marche avec ça. Ce n'est pas un crime. Non. Je ne vous reproche pas d'avoir une grenade. Nous on marche avec ça. C'est notre nourriture. Mais vous ne marchez pas avec votre arme de dotation, c'est bien ça? Non, l'arme de dotation, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. On peut le prendre. Quand vous prenez, par exemple, vous voyez quand vous partez dans un lieu qui est trop suspect, comme ça, prenez ça. S'il ne faut pas, tu ne prends pas. Ok. Les personnes que vous avez vues en tenue Chelsea, selon vous, d'où provenaient-elles? Ah, ça, c'est les soldats. C'est les soldats du Caléa. Les soldats de Caléa. C'est les soldats. Ça, c'est... Ils étaient en tenue. On ne peut pas utiliser des civils pareils comme ça dans les situations. C'est les soldats. Ça, c'est clair. Il ne faut même pas continuer autour du... Donc, vous confirmez que certains parmi ceux-là étaient armés aussi? Bien sûr. Vous refutez que ce que le commandant Toumba a dit concernant la clinique, que vous avez menacé d'utiliser la grenade. Est-ce que vous refutez ces propos du commandant Toumba? Il n'a pas compris. Mais maintenant, il est là. Peut-être avec mon passage, il a compris.
Mais il était proche de vous. Non. Est-ce qu'il y avait une grande distance entre Il vous? n'était pas proche. Il était dans sa jupe. Il n'est pas descendu. C'est lorsqu'il m'a vu agir contre Bro, il est descendu. Oui, Il m'a dit s'il y a deux. oui. Mais quand il est descendu, il était loin de vous ou proche de Il vous? s'est approché. Il s'est approché de vous. Oui. Oui. Et vous? Il est en position de menace d'une clinique. Si un corps étranger ou bien même son ami qui s'approche, il va dire non, il ne s'approche pas. Là, c'est clair. Mais votre menace, est-ce que c'était de menacer la clinique ou bien est-ce que c'était pas pour menacer, pour ne pas que les leaders soient soignés dans cette clinique? Non, ce n'était pas mon intention. Donc le commandant Toumba a mal apprécié. Non, il a mal apprécié. Il est là, comme il est assis, il écoute, Dieu merci. Il a compris et je sais que l'esprit va le ramener à la raison. Vous aviez dit que si les leaders avaient été déposés à cette clinique-là, ils seraient attaqués. Vous confirmez-vous cela? Ça, c'est clair. Par qui? Par les infiltrés. Mais comment vous le savez? Oui, parce que ce que j'ai vu, moi-même, ça m'a étonné. Vous avez dit que vous n'avez participé à aucune réunion. Ça m'a étonné. Donc vous ne connaissez pas les intentions des uns et des autres. Comment vous pouvez affirmer sur le coup que si les leaders étaient déposés à cette clinique, ils seraient attaqués? Le mouvement que j'ai vu, quand vous mettez quelqu'un dans un lieu, il faut le garder. Toumba est là, il n'a pas d'homme. Je suis là, je suis seul. Donc vous supposez qu'ils seraient attaqués? S'il vous plaît. Oui, allez-y. Votre mentalité d'expérience militaire n'est pas que celle de moi. Je n'ai aucune expérience. Tout de suite ici, tu vas fuir. Et moi, je ne vais pas fuir. Oui. Je sais ce que je dois faire, ce que je dois faire. Donc le militaire, c'est ça. Le militaire est formé à tout temps et à tout moment pour examiner toutes choses et donner une solution au même temps. Donc, selon votre compréhension, Moi, la clinique allait être ainsi, attaquée. c'est pourquoi j'ai agi comme ça. Ce n'est pas votre analyse. Vous avez dit avoir suivi le commandant Toumba Diakité jusqu'au camp de gendarmerie. Vous confirmez? Très bien. Vous n'avez pas pu le rattraper. Non, mais on est rentré à la gendarmerie. Il a garé, j'ai garé. Vous lui avez adressé la parole là-bas? Bien. Il a garé, j'ai garé. Il est venu, il a déposé le leader, il est rentré dedans. Nous, on n'a pas besoin de parole. Nous, on est militaires. C'est tout parce que Marcel est derrière lui. Mais Toumba dit que... Comprenez-moi, il n'y a pas d'incident entre moi Non. et Toumba dit que je le sache pour le tuer ou bien pour le menacer. Non, tout mais- parce que c'est son Simonouné qui est derrière lui. Vous avez bien écouté Toumba ici. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment que Toumba disait que vous étiez en train de le poursuivre parce qu'il était en train de sauver les leaders? Non. Vous n'avez pas eu ce sentiment-là? Non. Je n'ai fait aucune menace à la Mais gendarmerie. quand le commandant Toumba vous dit que vous tiriez sur les gens, c'est vous qui dirigez les bérets rouges qui étaient au stade, est-ce que vous pensez qu'au moment où il était en train de sauver les leaders, vous considérez comme un ami? Non. C'est vous qui analysez comme ça. Donc pour vous, lorsque le commandant Diakité Abouaka vous a vu, il vous a pris comme ami. Mais il est là. Non, mais Il c'est... est là. C'est pas problème, il a dit ami. C'est mon chef direct. Mais est-ce que ce jour-là, il vous a donné un seul ordre? Je n'ai plus de réponse pour cette question. Merci. Vous êtes retourné au camp Alpha Yaya. C'est bien ça? Après que le commandant Diakité ait déposé les leaders à la gendarmerie, vous êtes retourné au camp Alpha Yaya. C'est bien ça? On est rentré direct au camp. Est-ce que vous avez échangé avec votre chef quand vous êtes rentré au camp? Et tout le monde et moi, on est ensemble. Il est à la première étage, le premier étage. Moi, je suis au deuxième. Est-ce que vous avez échangé? Non, moi, on n'a pas échangé. Hein. Chacun est rentré dans son chacun. Donc vous venez de vivre des événements si terribles au stade. C'est après. Avec tout ça, C'est après, on est revenu, je suis avec Toumba. et vous avez expliqué au commandant Diakité pourquoi vous êtes arrivé au stade. Lorsque vous êtes retrouvé au camp, vous dites que plus tard vous avez échangé.
Est-ce que vous lui avez expliqué comment vous êtes arrivé au stade? D'abord, on n'est pas rentré. Moi et tout le monde, on n'a jamais parlé du problème du 28 septembre. On était tous frustrés à la présidence de l'attitude de ce qui s'est passé. Je crois qu'il y avait un moment donné, on disait enquête on dit la CPI doit faire l'enquête. Je mangeais, j'étais dans sa chambre, je mangeais de la fille. Oui. Il y avait un problème entre nous. Non. Attendez, s'il vous plaît. Allez-y. Moi et tout le monde, on n'a jamais causé le 28 septembre. Parce que tout est clair. Il n'est pas associé, je ne suis pas associé, on n'a pas à parler. Mais comment vous savez que le commandant Diakité Aboubakar n'est pas associé si vous n'avez jamais parlé? Il n'est pas associé. Comment vous le savez? Pas parce que, vu le mouvement de sa mission, du stade jusqu'à la clinique, on est rentré jusqu'au camp. S'il était accompagné d'un groupe, j'allais le dire. Donc, vous êtes militaire bien formé. Vous vivez une expérience que certainement la Guinée n'avait jamais vécue. Vous retournez au camp. Vous êtes avec votre chef. Vous ne revenez pas du tout sur ces événements-là. C'est bien ça? Non, mais on n'a pas parlé de ça. Ou bien vous voulez que je vous dise oui. Est-ce que ce n'est pas parce que vous saviez tout ce qui avait été préparé, tout ce qui avait été exécuté? Non, ça c'est votre analyse. Je n'ai pas encore fini ma question. Non. Attendez la question. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que vous savez ce qui a été planifié, exécuté, que vous n'avez plus besoin d'en parler parce que vous savez tout? Non, ça c'est selon vous. La rédaction, chacun fait sa rédaction, c'est la manière, chacun a sa phrase. Est-ce que jusqu'au 28 septembre, on pouvait considérer que le capitaine Dadis Camara avait l'effectivité du pouvoir en Guinée? Reprenez votre... Est-ce que jusqu'au 28 septembre, on peut affirmer que le capitaine Dadis Camara, le chef de l'État, avait le pouvoir et c'est lui qui décidait? Mais tout était à la présidence. C'était un pouvoir de transition militaire. Donc s'il voulait, il pouvait faire arrêter tout. Mais le pouvoir, le président de la République, quand il décide quelque chose, ça se fait. Le capitaine Dadis Camara ici a dit qu'il y avait un complot contre lui. Avez-vous entendu parler de ce complot? Quel complot? Un complot qui serait organisé par le général Sekouba Konaté. Non, enlevez le général là ici, c'est ça. Non. Ça c'est le folklore. Donc vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non. Non, le général Sekouba Konaté, je vous dis, écoutez, nous sommes Guinéens. Que ce procès prend fin maintenant. Ça sort de tourner autour du pot. Laissez Sekouba Konaté, le général. Si c'était lui-même qui était responsable de ça, on n'allait même pas être là. Ok? On n'allait pas être là. Merci, maître. Ok. On n'allait pas être là. C'est un vrai militaire. Il allait dire tout simplement, hey, laissez les enfants là, je suis responsable. C'est ça le soldat. Vous confirmez qu'au 28 septembre 2009 au matin, le chef de l'État, le capitaine Dadis Camara, a clairement dit que le colonel et il lui raconte. Le colonel ne peut pas aller au stade sans le président. Il a dit. C'est sorti de sa bouche. Donc vous confirmez. Je confirme. Donc cela suppose que c'est lui qui l'y a envoyé. La preuve, consultez le PV du colonel Pivi. Et donc, c'est lui qui l'y a envoyé. Il a dit. Le colonel Pivi, tout le monde ne peut pas aller au stade sans l'avis du président. Dans ce sens. Vous confirmez que la journée du 27 septembre 2009, le chef de l'État, le capitaine Dadis Camara, était à Conakry? C'est là que je vous dis qu'il faut être militaire. Le militaire, ce n'est pas la tenue, c'est le courage. Donc vous confirmez? Mais il était là.
Moi-même, j'ai assisté à la réception de mes parents Thomas à la présidence, devant le général Sekba Konaté, devant le commandant Toumba. Et ils m'ont forcé de sortir parce que c'est mes parents. Donc il n'est pas rentré... Mais si le général Sekba Konaté est à Conakry, donc il était avec Alabi, avec son président. Donc, Toumba est là, Aide du camp qui était avec lui Alabi. Donc, où est le président? Donc il n'est pas rentré tard dans la nuit du 27 ou 28. Il était à Conakry 5h moins du 27. Okay. Donc toute la journée du 27, il a bien passé à Conakry. Toute la nuit, toute la journée. Ce qui voudrait dire, selon vous, que s'il avait voulu prendre des dispositions pour rencontrer ou échanger avec le leader, il aurait pu le faire dans la journée. Mais c'est ça là, le dialogue. Il faut dialoguer. Même entre toi et ta femme, il peut discuter. Mais quand vous dialoguez, vous pouvez trouver la solution. Il faut mettre le dialogue en place. C'est ça. Le pouvoir, c'est pas tu décides ce que tu veux. C'est le peuple, avant tout, que tu gères. On va arriver au colonel Tiboro Camara. Vous avez affirmé vouloir l'arrêter. Pensez-vous qu'avec une grenade, vous pouviez l'arrêter? Ah, mais bien sûr. Tiboro ne peut pas, je peux l'arrêter. Même tout à l'heure, je peux l'arrêter. Avez-vous des menottes? Ah, menottes, je les démenote. Vous aviez des menottes? Nous sommes formés pour ça. Je peux t'enlever tes côtes, je t'attends sans corde. C'est un colonel. C'est un colonel, mais ce qu'il est en train de faire n'est pas colonel. Pensez-vous qu'il n'est pas bien formé? Mais tant pis pour sa formation, j'ai confiance en ma formation. Ok. Avec ces éléments, vous pensez qu'avec une grenade, vous pouvez l'arrêter? Ça, c'est des enfants. Est-ce que ce n'est pas parce que les témoins, y compris le colonel Tiboro Camara, le commandant Diakité Aboubakar et des victimes ont dit qu'ils vous ont vu au stade et qu'ils vous ont vu à la clinique, qu'aujourd'hui, vous expliquez effectivement que vous étiez au stade, que vous étiez à la clinique, parce que est-ce que ce n'est pas parce qu'on vous a vu à ces endroits qu'aujourd'hui, vous êtes venu reconnaître? Non. Je vous ai dit qu'un militaire doit être stratège. Est-ce que vous comprenez? Machiavel dit, si quelqu'un est plus fort que toi, il faut le piéger. Ce groupe qui est venu nous trouver en prison, j'ai vu leur intention dès leur première arrivée. Moi, je me suis déplacé pour aller saluer le président d'Addis. Il m'a refoulé. La cellule où j'étais un peu à l'aise, raison à laquelle on m'a fait rentrer dans le couloir sur les bandits. Jusqu'au début du procès. Teboro a passé. Il a fait sa narration. J'ai gardé le sang-froid. L'esprit qui est venu en moi, continue sur ton procès verbal, parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Si tu donnes ta vraie version, le clan Machiavel va détruire. C'est pourquoi je suis sorti avec Sata 2. Ok. Ma dernière question. Est-ce que, donc, selon vous, tout ce que le commandant Toumba Diakité a dit vous concernant vos propos à la clinique, qu'il vous a vu au stade et que vous avez vu dans un dispositif, cela est faux, mais le reste est vrai? Est-ce que c'est cela? J'ai fini de répondre à cette question. Je n'ai pas de réponse maintenant pour ça. Merci, mon capitaine. J'ai donné ma version. Merci, mon capitaine. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup de questions vous ont été posées. Je vais donc me faire violence, ne pas les répéter, au risque d'être embêtant. Alors, j'ai retenu ici que des religieux étaient venus la veille du 28 chez feu Jean-Marie Doré dans le but de vous dissuader d'aller tenir ce meeting. À ma connaissance, c'est le jour même
le 28, aux alentours certainement de 10h, 11h, que les religieux devraient trouver le doyen Jean-Marie Doré et un autre responsable à son domicile pour discuter éventuellement de la suite à réserver à la situation qui se présentait à ce moment-là. D'accord. Donc, alors, est-ce que cette rencontre a eu lieu entre les religieux et Feu Oui, Jean-Marie? cette rencontre avait eu lieu. D'accord. Et c'est cela qui avait motivé M. Jean-Marie Doré, tout heureux d'aller vers le stade, mais il n'a pas pu réellement parvenir à la tribune et il a été intercepté et agressé. Ils étaient venus, ils étaient envoyés par qui? Ils venaient de la part de qui, ces religieux? Bon, je pense qu'ils venaient dans le cadre de la médiation traditionnelle qui sied aux autorités morales et religieuses. D'accord. Mais ils avaient certainement une certaine écoute auprès du CNDD. D'accord. Est-ce que il vous a été rapporté ou est-ce que vous aviez appris d'une quelconque manière qu'ils avaient ou qu'ils s'étaient investis à ce qu'il n'y ait pas de manifestation de soutien de la candidature du président Dadis? Et je n'ai pas une information dans ce sens. D'accord. Les représentants des coordinations régionales, dont on dit qu'ils avaient invité tous les acteurs, tous les bords à s'abstenir de tout rapport de force, avait-elle fait un quelconque communiqué ou une quelconque démarche dans le but de faire cesser les mouvements de soutien à la candidature du président Dadis? Ce sont les élus locaux qui ont été convoqués et qui ont été amenés à apporter des motions de soutien à cette candidature. Très bien. Cela sous le regard des religieux, n'est-ce pas? Je ne peux pas être affirmatif puisque... Oui, on constatait, on voyait des choses qui se passaient. Cela sous le regard des représentants des coordinations régionales. Bon, oui, puisque en tant que citoyens, ils étaient aussi au courant de ce qui se passait, sans pour autant être un acteur direct de ce qui était en train d'être engagé. Bien, mais eux, ils n'ont entrepris aucune démarche pour faire cesser ces mouvements de soutien. En tout cas, à votre connaissance. À ma connaissance, non. Mais moi non plus. Mais je pense que leurs compétences et leur niveau d'influence certainement ne permettaient pas qu'ils soient en capacité de le faire sans pour autant avoir l'aval des autorités et du pays. Bien. Alors, pourquoi est-ce que c'est vous, Force Vive, qu'on cherchait à dissuader de manifester à votre tour? Puisque même la veille, je vous donne l'information, peut-être que vous aviez même suivi Touma, qui a soutenu à l'audience ici, ou en tout cas qui a informé à l'audience ici, que la veille du 28, soit le 27, il a présidé, lui et Marcel, un mouvement de soutien au camp Alpha Yaya, donc à la présidence. Bon, ça confirme la thèse que tout un processus était engagé pour faire valider cette candidature. Alors pourquoi est-ce que c'est vous que les leaders religieux, les représentants des coordinations régionales et tous les autres acteurs qui n'étaient pas des forces vives, pourquoi tout ce beau monde s'investissait à ce que vous, forces vives, vous ne manifestiez pas à votre tour? À ma connaissance, toutes ces forces ne se sont pas impliquées dans ce cadre. Elles ont été à leur corps défendant, soit spectatrices ou même parfois victimes. Bien. Donc, d'une manière ou d'une autre,
On ne voulait pas que vous manifestiez, que les forces vives manifestent, ou en tout cas tiennent leur meeting. En fait, tout ce qui pouvait contrecarrer la dynamique officiellement admise devrait être soit étouffé, soit détourné, soit d'une manière ou d'une autre culpabilisé. Bien. Alors, avec toute cette démarche des leaders religieux et de certains représentants des coordinations régionales, est-ce que vous avez été surpris d'apprendre qu'une réunion a été tenue par le CNDD la veille? Non, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Bien. Alors, du contenu des échanges entre le président d'Addis et M. Sidia Touré, est-ce que vous avez pu retenir des choses relayées par M. Sidia? Parce que j'imagine qu'il a dû vous faire un compte-rendu. Il nous a fait part de cette conversation sans pour autant que ce soit... Bon, bien entendu, c'est un compte-rendu, mais c'était relaté. Et puis, bon, puisque déjà on était dans le cadre de la manifestation proprement dite, c'était sans objet. D'accord. Alors, le 28 septembre, vous étiez chez Feu Jean-Marie comme convenu. Oui. C'est de là que vous aviez quitté pour le stade. Oui. Alors, chemin faisant, vous avez croisé des forces de défense, ou en tout cas des hommes en uniforme. Nous avons été interceptés Bien. par le colonel Tchebourou et ses hommes. Et ces hommes. Bien. Mais ils étaient au nombre une dizaine? Il m'est impossible de le dire parce que je ne les ai pas dénombrés. D'accord. Je pose la question parce que il nous disait que lui, il était de passage, il partait chez lui, en fait, et qu'il n'était qu'avec son chauffeur et son garde du corps. Les circonstances du moment prouvaient, à mon avis, le contraire. Bien, c'était donc le contraire. Alors, les échanges furent cordiaux, c'est ça? J'imagine. Ou je pense avoir retenu que les échanges étaient au départ cordiaux. Oui, puisqu'il n'y avait pas de violence exercée sur qui que ce soit. Entre le colonel Tchebourou et vous. Et nous tous, puisque nous étions... Est-ce qu'on peut, du peu des souvenirs qu'il vous reste, est-ce qu'on peut savoir les termes des échanges? Je ne prêtais pas tellement attention au contenu parce que ce qui m'importait, c'était de veiller à ce que, par ailleurs, que le dispositif puisse avancer, et nous avions fait durer ces entretiens pour permettre aux vagues qui descendaient de la colline de Hamdallahi d'arriver au niveau de l'esplanade. Donc, nous n'avions pas intérêt à bousculer ou à essayer de faire quoi que ce soit comme si on était pressé d'arriver au niveau de l'esplanade. D'accord. Est-ce qu'il a été question que vous partiez sensibiliser les manifestants, ou en tout cas leur demander d'accepter le report, et que lui, à son tour, parte libérer des manifestants qui avaient été préalablement détenus? Bon, je pense que c'était la logique qu'il défendait, mais ceux qui discutaient réellement avec lui, notamment M. Diallo Sellou et M. Sidia Touré et d'autres, peuvent être plus explicites par rapport au contenu des échanges qu'il y avait eu lieu à ce niveau-là. Bien. De là, de vos échanges, comment est-ce que vous êtes arrivé au stade, à l'esplanade? Comment est-ce que vous avez pu le dépasser? Est-ce qu'il vous a quitté ou qu'est-ce qui s'est passé pour que vous continuiez? C'est l'arrivée des manifestants qui déferlaient. C'est cela qui a fait sauter
disons, qui a libéré la voie. Et de D'accord. ce point de vue, malheureusement, il y a eu des jets de pierre et ça pouvait atteindre n'importe qui, que ce soit des éléments des forces de l'ordre ou des manifestants. Mais nous nous sommes tous dirigés vers l'esplanade sans ordre et chacun à l'allure de ses capacités D'accord. physiques. Donc c'est l'arrivée de cette vague de manifestants qui a dégagé la voie. Donc ça veut dire que, ou est-ce que ça veut dire que la voie était bloquée, vous ne pouviez pas passer quand le colonel Tchegoro était venu, était arrivé avec ses hommes? Si ma mémoire est bonne, il y avait des troupes ou des forces du CMIS qui étaient aussi à ce niveau-là pour barrer le passage. Bien. Mais je ne suis pas tellement avec des souvenirs qui peuvent être évanescents. Je pense qu'il y avait des éléments du CMS aussi à côté. Bien, d'accord. Est-ce qu'on peut déduire que ce n'était vraiment pas un dialogue en tant que tel? Est-ce que c'était un dialogue à force égale? Non, pas du tout. C'était des injonctions et de l'autre côté, une détermination. Très bien. Alors, donc, la foule, cette vague de foule a fait que la voie a pu être dégagée. Et vous êtes arrivé à l'esplanade du palais, du stade, j'allais dire. Bien. Alors, dans le stade, à l'arrivée de Toumba et de ses hommes, et lorsque Toumba vous a enjoint de descendre et que ses hommes aient obéi, Bon, oui, vous voulez dire quelque chose? Est-ce que ces hommes vous ont suivi avec lui, Toumba? Ou en tout cas, ceux des leaders qui ont suivi Toumba étaient aussi suivis par quelques-uns de ces bérets rouges? Bon, les circonstances du moment ne me permettaient pas de vérifier, mais tout simplement, je sais que le commandant Toumba Diakité est parti avec le plus gros lot de responsables qui étaient au niveau de la pelouse et que nous sommes restés pour des raisons que je vous ai déjà explicitées. Bien. Est-ce que vous avez remarqué que certains bérets rouges le suivaient avec ce lot, puisque il était avec un lot important de leaders? Il y avait un tohu-bohu au niveau du stade, donc il fallait, j'imagine, un maximum de sécurité, si c'était pour les sécuriser, bien entendu. Donc, est-ce que vous avez remarqué qu'il était suivi par quelques-uns de ces hommes? En toute franchise, mes préoccupations étaient ailleurs. Oui, je comprends. D'accord. Mais c'est lorsque ces bérets rouges ont fait éruption dans le stade que des tirs ont commencé. Bon, c'est une question de positionnement. Bien avant leur arrivée au niveau de la pelouse, on avait entendu des explosions, des tirs, et les gens qui étaient peut-être à mesure de voir de manière plus précise les scènes ont commencé à s'enfuir. Et c'est dans ces moments-là que nous avons vu le commandant Toumba et quelques hommes arriver au niveau de la pelouse. D'accord. Alors, dans le feu de l'action, vous voyez quelqu'un qui fait éruption avec ses hommes, ça tire partout. Et quelques-uns de ces hommes violentent des gens. Une de ces personnes vous tend la main. Même si c'était votre ennemi, est-ce que pour vous tirer de là, vous accepteriez? Pour vous sortir de là? Ce qui est clair et net, à l'instant où ces événements se sont déroulés, aucun des responsables ne pouvait connaître la destination de cette sortie, du fait d'être tiré
du stade. La priorité? Et en ce qui nous concerne, par exemple, M. Diallo Sellou et moi-même, nous étions dans une situation, j'allais dire, désespérée. Et donc, j'ai ailé le colonel Thiebouro, puisque je le connaissais, et il s'est approché. Donc, dans ces circonstances, à mon niveau, c'était une main de secours qui est venue. Puisque je n'étais pas en mesure d'interpréter cela lors de l'arrivée et du départ des autres responsables, puisque je ne sais pas dans quelle direction ils étaient amenés. Avec l'instinct de survie, on accepterait toute main de sortir de là, toute aide qui pourrait nous sortir de là, du stade, n'est-ce pas? Parce que, vu les circonstances, et nous étions poursuivis, nous recevions des coups, et l'arrivée du colonel a été le facteur qui a arrêté les agresseurs à nous donner des coups. Et Bien. cette prise en charge, de manière claire et nette, c'était pratiquement une main de secours, sans pour autant juger de ce qui est fait par ailleurs. Évidemment. Évidemment. Parce que sinon, on n'aurait pas pu sortir du Évidemment. Et donc, pour vous, pour cet acte isolement pris, on vous a sauvé la vie. C'est une réalité. Bien. Et n'importe qui le verrait sous cet angle, de cet œil-là, pour cet acte isolement pris. Oui, isolement pris, c'est une réalité. Et comme je l'ai dit, certainement, d'autres ont pu bénéficier de la part d'autres éléments des forces de l'ordre, des mains de secours. Peut-être qu'on n'en parle pas, peut-être parce qu'il y a un privilège en ce qui nous concerne, qu'on parle de nous. Bien. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, est-ce que vous avez été curieux de savoir, mais pourquoi est-ce que Toumba et Thiebouro se préoccupent de nous tirer de là, nous, leaders politiques, je veux dire par après? Le premier acte, le fait d'amener le plus gros lot des leaders peut être jugé d'une certaine manière. Le second acte, je dois dire, ce sont des circonstances exceptionnelles qui ont permis d'apercevoir le colonel Thiebouro, de le héler et qu'il se rapproche vers nous et qu'il nous ait pris en charge. En dehors de ça, je ne ferai pas de jugement. Bien. Alors, sur le trajet du stade vers la clinique Ambroise Paré, est-ce que le colonel Thiebouro s'est adressé à vous? Est-ce qu'il y avait une communication dans la voiture? Ce n'était pas le lieu avec nos blessures et la situation, sans pour autant savoir où est-ce que nous allions. J'allais poser la question. Est-ce que vous aviez posé la question de savoir où est-ce que vous partiez? Je n'ai pas posé la question. Mais il n'y avait aucune communication dans la voiture. Bon, c'était un silence. Les événements et la situation exceptionnelle dans laquelle ce qu'on a vu n'amenait pas à être bavard en ces circonstances. Le colonel Thiebouro, il ne communiquait pas au téléphone. Par exemple, est-ce qu'il a eu à appeler des gens pour préparer la clinique Ambroise Paré, parce que c'est vers là qu'il se dirigeait? Je ne l'ai pas vu ou je ne me souviens pas qu'il ait téléphoné à qui que ce soit. La seule chose, lorsqu'on est arrivé au niveau de Donka, puisqu'on était dans sa jupe, c'est lui qui conduisait, nous avons rencontré un long convoi de véhicules de toute la hiérarchie policière du pays qui allaient vers le stade. Et ils se sont arrêtés, ils ont échangé, ils ont vu la situation qui prévalait dans
dans la Jeep. Bon, ça a duré 2 minutes, 3 minutes, je ne sais plus. C'est par la suite que nous avons continué et le cortège s'est dirigé vers le stade. D'accord. Puisque vous étiez aux environs de Donka, ou en tout cas vous aviez dépassé Donka pour la ville, au niveau de la clinique Ambroise Paré, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne nous admettrait pas à Donka ici? Comme je vous l'ai dit, on ne savait pas et je ne me posais pas la question, je me fiais. On était entre les mains de Dieu et le reste, ce n'était pas le moment de se poser la question. D'accord. À la clinique Ambroise Paré, lorsque vous êtes arrivé, qui est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé le commandant Toumba ou d'autres hommes armés? Je n'ai vu personne, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, à l'intérieur de la clinique. Et je n'ai pas fait attention s'il y avait d'autres véhicules stationnés aux abords de la clinique Ambroise. Mais nous étions, à ce moment-là, les seuls responsables des forces vives qui étaient au niveau de la clinique. Puisqu'on a eu le temps de descendre et que les médecins ont commencé à s'affairer sur El Selou, mais pratiquement dans les quelques secondes, l'arrivée de 2 agents, comme je l'ai dit, a stoppé le tout avec cette injonction de nous faire sortir de la clinique au risque de jeter une grenade si les médecins ne s'exécutaient pas. D'accord. Donc, ils sont arrivés 4 à 5 minutes ou quelques secondes, vous disiez? Bon, c'est difficile de... D'accord. Mais c'était presque comme... On a eu le temps de descendre du véhicule, que les médecins ont amené le brancard, ils ont cherché une salle. Donc, cela veut dire que ce n'est pas effectivement au même moment, mais c'est au moment où ils essayaient de trouver une salle pour amener celui qui était le plus en mauvais état que nous. C'est à ce moment-là que les 2 agents se sont présentés. Est-ce que vous vous étiez senti suivi jusqu'à la clinique Ambroise Paré? Non, il n'y avait rien. C'était un silence de mort. Tout était vide. D'accord. À votre sortie de la clinique, à la déventure, est-ce que vous avez constaté des militaires, un impressionnant dispositif, ou en tout cas des militaires, en dehors des 2 personnes qui étaient rentrées? Je n'ai pas fait attention par rapport à ça. L'objet, on est remonté dans le véhicule et le colonel Thieboro a repris la direction vers la ville. Le reste, je ne me souviens pas, je ne prêtais pas attention à ce qui se passait autour de moi. Mais je sais qu'on n'étions pas suivis et puisqu'il n'y avait pratiquement aucun véhicule qui circulait. D'accord. En fait, je le demande parce que le commandant Toumba lui-même a soutenu ici avoir été à la clinique Ambroise Paré et être témoin de cette menace de la part de ces 2 personnes qui voulaient découpiller la grenade. A priori... Donc j'imagine que c'était en la présence de vous tous. Non, peut-être est-ce que ce ne sont pas 2 scènes totalement différentes qui sont relatées par l'un et par l'autre. Possible. D'accord. Alors, est-ce que le colonel Thieboro, qui était avec vous, a demandé ce que ces gens voulaient? Ces 2 personnes qui sont venues menacer? Je ne pense... Bon, je ne m'en souviens pas. D'accord. Et vous avez quitté la clinique Ambroise Paré pour la ville, pour notamment, j'allais dire, pour le camp Samori. C'est bien cela? Non, on a pris l'axe principal jusqu'au niveau de la Banque centrale.
et j'ai senti que le colonel semblait hésiter et par la suite il a bifurqué vers le camp Samori Touré et il nous a amenés directement au dispensaire du camp Samori Touré où nous avons été pris en charge par l'équipe médicale. D'accord. Donc, le trajet n'était pas directement le camp Samori, c'était vers le port et arrivé là, au niveau de la Banque centrale, il a bifurqué. Oui. Le trajet le plus court, c'était directement passer par, j'allais dire, sans fil, par exemple, et puis arriver au camp, tout près, si c'était là la destination. Bon, je peux penser qu'en toute logique, il peut se trouver dans une situation de perplexité pour savoir où est-ce qu'il faut amener des blessés qui sont dans sa Jeep et dans des conditions de sécurité qui pouvaient être garanties. D'accord. Je reviens sur une question. Est-ce qu'il communiquait de la clinique Ambroise Paré à la ville? Est-ce qu'il a eu le temps de communiquer? Parce que j'imagine qu'il devait avoir l'air préoccupé. Mettez les téléphones sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Je ne me souviens pas, je ne l'ai pas vu communiquer. D'accord. Est-ce que vous vous êtes senti suivi à partir de Ambroise Paré? Parce que des gens sont venus pour dire, pour menacer. Pour menacer. Donc j'imagine que ces gens voulaient quelque chose en réalité. Est-ce que vous ne vous êtes pas senti suivi de Ambroise Paré à la ville? Je n'ai pas prêté attention, mais je n'ai pas eu l'impression que nous étions suivis. Parce que sinon, on aurait pu être aussi éjecté du dispensaire du camp Samori Touré. D'accord. Alors, au camp Samori Touré, du camp Samori Touré, où vous avez pu bénéficier de quelques soins, à la clinique Pasteur, qui vous a transporté? Bon, nous avons duré au camp Samori Touré. C'est en fin d'après-midi que l'officier médecin Dr Bangoura, dans son propre véhicule, et je crois qu'il y avait un autre véhicule, si mes souvenirs sont exacts, c'est par ce biais-là que nous avons été amenés à la clinique Pasteur. Est-ce qu'il vous a donné une explication, un motif pour lequel vous devriez être transporté du camp Samori à la clinique Pasteur? Je crois qu'il l'a fait en me disant que les autres leaders sont à la clinique Pasteur. D'accord. D'accord. Alors, à la clinique Pasteur, vous avez trouvé les autres leaders, c'est bien cela? Oui. Et quelle impression vous aviez eue lorsque vous êtes venus les trouver tous? Non, c'était déjà bon, sachant déjà que les autres étaient là-bas, et le fait de se retrouver, c'était un soulagement de voir que malgré les blessures des uns et des autres, ils étaient tous indemnes, bon, tout au fond de nous-mêmes, regrettant des faits macabres qui se sont déroulés et dont on n'avait pas à ce moment-là une réelle conscience de l'ampleur que ça avait pris. Parce que nous, on peut dire, de l'arrivée du commandant Toumba Diakité et de notre sortie, est-ce que c'est 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes? Et que par la suite, seul Dieu sait ce qui s'est passé à l'intérieur pour les milliers de personnes qui étaient pratiquement séquestrées à l'intérieur du stade. D'accord. Y avait-il toujours des militaires postés à la clinique Pasteur? Moi, je crois que l'entrée était interdite et le passage, le dispositif de sécurité était maximal à ce niveau-là. Bien. Bon, je dirais le dispositif de contrôle, pas de sécurité. Bien, bon, ça c'est d'après moi. Alors, est-ce que vous aviez eu des proches, des parents, vous avez perdu des parents, des proches au stade? Comme je l'ai dit, je considère en tant que responsable que tous ceux qui ont perdu leur vie, ce sont des proches. Bien.
Alors, est-ce que vous avez entrepris des démarches? Quand je dis vous, pas forcément vous personnellement, mais les forces vives. Est-ce que vous aviez entrepris des démarches pour, par exemple, entrer en possession des corps ou faire en sorte que les parents des victimes puissent entrer en possession des corps? Tout ce qui était humainement possible, nous l'avons fait, la collecte des informations pour connaître le nombre de morts, les disparus, les blessés, et que par la suite, lorsque l'atmosphère s'est détendue, nous avons organisé des tournées pour aller de maison en maison, apporter un petit réconfort à certaines personnes qui avaient perdu les leurs, et ça nous permettait d'avoir une information beaucoup plus complète qui était en train d'être initiée. Donc ça, nous l'avons fait. Alors, est-ce qu'il y avait des obstacles au niveau de l'administration pour entrer en possession des corps ou avoir des informations exactes? On n'a pas pris contact, à moi, à titre personnel, en contact avec des officiels. Mais le vendredi suivant, au niveau de... Nous avons appris que les corps allaient être restitués aux familles et nous nous sommes rendus à la mosquée Faisal pour accompagner certaines victimes et s'enquérir du nombre de victimes, de leur identité, et c'est ce qui a été fait. Lorsque vous avez entendu le nombre de victimes de mort qui a été déclaré, quelles ont été vos impressions? Comme nous savions qu'il y avait déjà des disparus, nous ne prenions pas en considération le nombre de corps qui étaient exposés, parce que nous savions qu'il y avait d'autres corps, et c'est cela que nous avions à l'esprit à ce moment-là. Merci bien, M. Ba. Merci, M. le Président.